Bonjour. Et voilà. Bon, je commence avec le bol tibétain parce que je vais vous parler des sons qui sont super importants pour rétablir l'énergie et les vibrations à l'intérieur, pour votre corps et votre aura. J'ai décidé de les faire séparément parce que, bon, les sons et les couleurs, c'est des choses qui font vibrer. Sauf que la vidéo que j'ai fait, je vais les effacer, l'autre d'hier. Et pour me consacrer aujourd'hui seulement qu'au son, et je reviendrai avec l'influence des couleurs dans la vie quotidienne et tout ça, avec des détails plus. Je ne vais pas mêler les deux parce que, bon, j'ai mis beaucoup d'informations et on peut se perdre avec ce que j'avais fait comme vidéo. Fait que je m'en excuse. J'ai bien réfléchi et je me suis dit non, c'est mieux de parler que de l'importance, en ce moment, de l'importance des sons. Et quand je dis important, c'est important. Juste un petit exemple. Vous allez dans un endroit où les sons sont. Vous êtes dans la rue et ce sont des sons que vous entendez comme un marteau-piqueur parce qu'il y a des travaux. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez agressé un peu. Vous n'êtes pas vraiment bien. C'est pas la place idéale pour se détendre. Parce que ce genre de sons, ce sont des sons qui viennent agresser votre oreille. On ne peut pas dire la même chose d'un chanteur baryton, parce que lui, il va baisser sa voix jusqu'à un certain niveau, mais lui, il travaille au niveau de la voix. Et c'est pas du tout la même chose, parce que ça, je vous conseille, mais vraiment, je vous conseille d'écouter le plus souvent possible toute musique de détente, musique spirituelle, toute musique avec les bols tibétains, les chants tibétains. Pourquoi? Parce que ça influence vos vibrations, ce qui fait monter votre taux vibratoire. C'est important. Pourquoi? Je vous ai déjà parlé des 7 corps auriques, alors je reviens avec le 5e, hein, qui lui c'est le gabarit éthérique, et que lui, sa couleur, elle est bleu cobalt. C'est ça qui m'a embarqué à vouloir parler des couleurs, mais on n'est pas rendu là. Mais sa couleur est bleu cobalt, d'un super beau bleu. Dans cette dimension-là, le 5e couche du 5e plan qu'on dit, à ce niveau-là, on parle de plan, c'est ici que si quelque chose se passe au niveau du corps éthérique, OK, qui lui aussi est bleu ou gris selon vos vibrations, parce que c'est le plus près du corps. Donc, si quelque chose se passe, donc, qui est en train de se préparer dans votre corps, pourquoi? Parce que, comme je dis, avant d'être malade, on a passé par le temps où on a reçu des choses, on a vécu des choses, on a reçu des mauvais messages, des mauvaises paroles, on a vécu plein de choses. Et ça vient au niveau du corps éthérique, là, il commence à y avoir, comme je vous dirais, un débalancement. Et c'est au niveau du 5e plan qu'on va pouvoir travailler parce que le 5e plan, il est comme on dit gabarit éthérique pour cette raison-là, d'ailleurs, parce que c'est un gabarit. En fait, c'est comme une photo, le négatif d'une photo. Fait que si on veut guérir, ce qui est en train de se passer dans le corps éthérique et le corps physique qui pourrait nous rendre malades, si on veut guérir, on élève nos vibrations et comme je vous disais, il y a plein d'Internet de vidéos avec de la musique de 432 Hz et plus.
vous pouvez écouter ça, vous détendre. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je me donne un moment à moi pour remettre toute mon énergie en place. J'écoute cette musique, je détends. Parce que c'est important, il faut avoir un respect. On ne peut pas toujours être à la course. Hein? On doit se garder vraiment du temps pour soi. C'est très important. Et moi, je le fais comme ça, avec cette musique-là. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais pourquoi ça fonctionne très bien? Parce qu'on travaille avec des hautes vibrations qui viennent travailler au niveau du 5e plan. Donc, c'est pas une histoire à dormir debout, là. C'est... Moi, écoutez, j'ai travaillé beaucoup. J'ai tout lu, les livres, j'ai travaillé, j'ai étudié avec les enseignements de Barbara Ann Brennan. Ça fait longtemps, là. Et puis, j'ai rarement trouvé une œuvre aussi complète. Et bien sûr, à force de travailler dans mon domaine, j'ai été à même de voir tout ça, de ressentir tout ça. Et oui, ça fonctionne. C'est là où, quand on... Moi, je peux vous dire que quand je prends mon pendule et l'échelle de Bovie, que je vois que l'énergie est comme à 8000 et moins, puis j'ai vu des fois juste à peine 5000, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. C'est sûr que ça coûte pas vraiment cher la pendule, hein? Puis une échelle de Bovie. Il y en a plein sur Internet, vous pouvez même en imprimer. Ah oui. Et vous pouvez vérifier votre énergie. Vous pouvez vérifier l'énergie d'une pièce. C'est pour ça, je conseille ça. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des vibrations. Et le son en est une très importante. Donc, comme c'est le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que évitez d'entendre des choses désagréables. Vous allez me dire, ben, il y a des fois que ça chicane chez nous, sort. S'il y a du monde qui s'engueule dans la maison parce que vous ne vivez pas seul, sortez. Allez prendre une marche, faites quelque chose, mais ne restez pas là. Ça baisse vos vibrations. Oui, puis croyez-moi, je peux le vérifier. Je peux vérifier ça parce que je l'ai tellement vérifié que le pendule. Une fois, j'ai ma soeur qui est arrivée chez nous. Après un long voyage et tout ça, mais ça allait pas. Elle me dit, peux-tu vérifier mes vibrations? Elles étaient très basses. Ben là, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas, t'es malade. Ben, elle avait une bronchite, mais elle avait pris des antibiotiques. Elle pensait que tout était correct. Ben là, j'ai fait un nettoyage énergétique. Oh, qu'on avait des agglomérations de négatifs. J'en ai enlevé comme... C'était comme... de la mort, excusez. C'est pas régoûtant, mais j'en ai enlevé. J'ai nettoyé son aura. J'ai réénergisé pour qu'elle puisse guérir. Mais j'ai l'apporté à la clinique pour qu'elle soit vérifiée et elle a reçu d'autres antibiotiques. Mais elle l'a senti elle-même là, lorsque j'enlevais cette glu d'épaisseur qui était dans son aura. Elle l'a senti, elle me l'a dit. J'ai senti comme si tu m'enlevais un poids sur les épaules. Donc, c'est important, là. Comme je vous dis, et c'est pour ça que je voulais parler des sons. Parce que si vous vous sentez fatigué, énervé, stressé, inquiet, peu importe, écoutez de la bonne musique et choisissez-la. Il y en a maintenant tellement, là, pour vous déstresser, d'autres c'est pour guérir d'autres choses, ou pour guérir, réparer l'ADN de votre... Il y en a tellement qu'il y a le choix de fou.
pour les avoir essayés, je peux vous dire que ça fonctionne au niveau de la détente, elle devient très profonde. Et ça aide aussi à se redonner. Parce que ces vibrations-là, celles comme 564, chez 564, je ne me trompe pas, et plus ils sont élevés, plus ils nous énergisent et plus... Et moi, je vous dis par expérience que c'est... J'aime beaucoup. Moi, j'ai pas besoin de les faire. J'en trouve comme je veux. Puis je les écoute. Et puis, bien, sur ma page, vous voyez juste en bas aussi, il y a le mantra Ho'oponopono qui est sur la musique. Ça, c'est une autre belle façon de faire une détente accompagnée de musique et vous pouvez lire les mots, les répéter dans votre tête si vous les connaissez. Et ça aussi, ça fonctionne extraordinairement bien. Moi, je l'ai fait, ces vidéos-là, je les ai fait en 2010, lorsque ma nièce m'a demandé, parce qu'elle avait le cancer. Et elle a dit, c'est juste en anglais, j'aimerais ça en avoir un en français. Alors, j'en ai fait un en français, après ça, j'en ai fait un autre. Et, mais aujourd'hui, je ne me donne plus la peine de faire ça. Là, il y a des spécialistes du son. Alors, le son est important, retenez ça. Et que votre maison soit remplie de sons agréables, de paroles agréables, parce que la parole a un pouvoir guérisseur aussi, parce que c'est un son. J'espère ne pas avoir rien oublié à propos du son. Chantez, si vous pouvez, entendre quelqu'un chanter, des belles chansons qui vous font du bien. Je viens d'écouter un film, l'histoire de Andreas Bocelli, et voyez-vous, ça m'a fait un bien fou. J'ai rien fait, là. Je me suis assise, je suis restée là. Pourquoi? Parce que c'était une belle histoire, mais deuxièmement, parce qu'il chante tellement bien. Et j'ai son disque ici, puis j'en ai plusieurs. J'ai Pavarotti aussi. Vous allez dire, à l'écoute de l'opéra. Oui, j'en écoute. Pas tout le temps, pas tous les jours. Mais j'en écoute. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point les vibrations de l'opéra sont de haute vibration. Très, très haute. Oh, je le sais, vous allez dire, ben oui, mais ils chantent comme... Non, non. C'est quasi des vibrations célestes. Alors, voyons. Écoutez, comme ce que vous voulez. Sauf, excusez le cri. Mais rappelez-vous qu'il y a des musiques qui vont baisser vos vibrations. Ça, je parle de ça pour les plus jeunes qui aiment le rock. Alors, le rock, non, c'est pas ça. Vous savez, là, quand ça parle de même, bon. Oubliez ça, là. Ça va vous ramener dans le fond. Je voulais parler plus en profondeur de ce que sont les sons. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben ça s'appelle comme ça. Je vais dire, ben comment ça s'appelle? Tout ce que je sais, c'est ça te ramasse, cette musique comme négative-là, ce que j'appelle, ça te ramasse, ça te rentre dans la terre, et puis t'es plus capable de sortir de là. Tellement que c'est des vibrations carrément infernales pour moi, là. Et que vous les... Bon, je voulais juste vous dire l'influence des sons. On va arrêter là. Je ne vais pas faire une critique de musique. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y en est pour le son, les vibrations, la guérison. Bye!